Salut, c'est Jean-Marc Pansat. Alors, je suis né en Guyane, à Kourou, qui est une ville spatiale. J'ai 4 frères et 2 sœurs. On est une grande famille. Je suis l'aîné. J'ai 11 ans d'écart avec le dernier, qui s'appelle Antoine. Toute ma famille vit en Guyane. Je suis vraiment très proche de ma famille, je les appelle tous les jours. On a la chance d'avoir WhatsApp, enfin tous ces réseaux sociaux pour pouvoir discuter souvent. Alors bien avant le basket, j'ai fait du foot. J'ai commencé à l'âge de 6 ans et demi. J'étais gardien de but, où j'en ai fait pendant 7 ans et demi. Tout le monde me conseillait de faire du basket, mais moi je ne voulais pas les écouter au début. Parce que voilà, ils disent que oui, je suis grand, etc. Donc ça, c'était la phrase que j'entendais tous les jours. J'ai préféré d'abord découvrir d'autres sports. J'ai fait un peu de natation, j'ai fait du hand, j'ai fait un tout petit peu de rugby. J'ai failli même me mettre au golf, mais ça n'a pas marché. Un jour, je sortais de la piscine et puis il y avait un de mes camarades de classe qui jouait au basket à cette époque-là. Et qui m'a dit oui, viens faire un match contre moi, 1 contre 1, et puis si ça te plaît, ben, tu viens faire un entraînement avec moi. Si ça te plaît pas, ben, je te force pas à faire du basket. Au fond de moi, je commençais à m'y plaire, mais je voulais pas le montrer. Et c'est là que mon ancien coach est arrivé. Il me dit bah, tiens, viens tel jour à la salle faire un entraînement avec nous. Une semaine après, j'ai fait mon premier match où j'ai mis des paniers de fou, où j'ai fait un très bon match et puis c'est de là que ça a commencé. J'ai été une toute première fois au camp Séraphin. J'avais 3-4 mois de basket et puis une semaine après, ils ont appelé mes parents pour leur dire que oui, qu'ils m'invitaient au camp Cholet. C'était la première fois que je venais en métropole. Tout était tout nouveau pour moi, c'est là que j'ai vraiment découvert le basket et ça m'a plu. Je suis re-rentré en Guyane à l'ASC Roucou, qui était mon tout premier club de basket. Pendant toutes ces saisons où j'ai beaucoup progressé, ça s'est très bien passé. Et puis je suis retourné au camp Séraphin. C'est là que j'ai rencontré Charles Dubémret, qui était l'ancien coach en espoir. Je suis rentré au centre de formation de Nanterre avec un très gros retard de basket par rapport aux autres. Quand je suis arrivé ici, ouais, c'est vrai que mentalement, j'étais pas très prêt. J'ai quitté la famille pour la première fois. Le rythme ici, ça n'avait rien à voir avec la Guyane. Ici, tout va très vite. Quand l'hiver est arrivé, j'ai eu très froid. Je tombais très souvent malade aussi, donc ça montrait que j'étais pas du tout habitué. Après ce temps d'adaptation où je commençais à prendre un peu mes marques. C'était une saison plutôt dure pour moi mentalement parce que je découvrais le basket et je jouais en cadet dernière année, U18, où là, je tournais quasiment même pas à 1 point de moyenne. À la fin de la saison, les dirigeants ne savaient pas trop si j'allais pouvoir jouer en espoir. J'ai pris ça comme une source de motivation. De là, je me suis tellement entraîné comme un fou. Je passais des 5 heures dans la salle. Quand je suis revenu après ces vacances, j'ai eu une très bonne saison en espoir, parce que personne ne s'y attendait. La deuxième saison en espoir qui est arrivée, c'était ma meilleure saison en espoir, je pense. Ça s'est super bien passé, on a été au Trophée du Futur. J'ai pu intégrer l'effectif pro en tant que partenaire d'entraînement. Puis en milieu de saison, où ils m'ont dit pour tous les efforts que tu fais, on te récompense comme stagiaire pro. C'est-à-dire d'être sur le banc, de faire quelques entrées quand ils ont besoin de moi. Alors ma première saison avec l'effectif pro, c'était quand on avait gagné les 2 titres. J'ai eu quelques bizutages où je devais déjà porter des valises, où je devais porter quelques paires de chaussures pour quelques joueurs à l'entraînement. J'ai pas eu tant de bizutages que ça, mais c'est les 2 seules choses dont je me rappelle. J'essayais de faire de mon mieux, surtout déjà aux entraînements, parce qu'elle me demandait toujours de donner le maximum, de surtout défendre. Et c'est le jeune Pansat qui va donner quelques minutes. Et ben voilà, il s'en sort. Il s'en sort. Il a ralenti Gamble. Di Leo. L'extra passe. Oh, vieux airball.
Et encore une fois, Jean-Marc Pansat qui s'est bien battu. Il s'est bien battu, il a empêché Gamble de prendre le ballon, il a empêché de marquer un panier facile. Il est bien le petit là. Pascal m'a récompensé en m'emmenant déjà, je me rappelle, à Beaune. C'était mon premier déplacement en Coupe d'Europe pour la demi-finale où on avait gagné là-bas. Je me rappelle comme si c'était hier. Et Pascal qui demande de faire faute justement pour arrêter le chrono, pour faire entrer le gamin qu'il puisse fouler le parquet de Bercy. J'ai pu rentrer sur le terrain à Bercy en finale devant 15 000 personnes. Donc ça c'est quelque chose qui est très mémorable et puis je me rappellerai toujours. Ça c'est des choses qu'on n'oublie jamais. Pour moi personnellement j'ai deux titres sur une première saison avec l'effectif pro. C'est une fierté pour moi. Donc maintenant j'espère en gagner d'autres avec Nanterre, ce serait vraiment bien. La dernière étape que j'ai pu franchir, c'était l'invitation en tant que sparring partner avec l'équipe de France A. J'ai pu apprendre beaucoup de choses. J'ai pu côtoyer des gros joueurs qui jouent déjà en Euroleague. Ça m'a donné encore plus d'ambition et puis ça m'a motivé encore plus. Ça me fait beaucoup rêver aussi surtout parce que quand je suis resté avec eux à Limoges pour être sur le banc et regarder le match contre la Bulgarie, forcément on a des petites imaginations. On se voit un peu sous le maillot bleu. J'espère un jour honorer ma première sélection avec l'équipe de France, mais pour l'instant, il y a encore beaucoup d'étapes à franchir. Quand j'ai un jour off après un match ici à Nanterre, je reste chez moi pour me reposer et puis recharger mes batteries à fond. Je regarde souvent des séries, surtout beaucoup de films. J'adore les films d'action. De la comédie. Ah ouais, eh ben je préfère vous prévenir que si vous touchez le moins de cheveux à la tête à Marie-Joëlle, eh ben vous allez passer un sale quart d'heure américain. Ça va pas. Il rigolait, c'est pas vrai monsieur, il vous connaissait même pas. Depuis que je suis né, mon père m'emmenait un peu à la chasse avec lui, un peu à la pêche. C'est grâce à lui que j'ai découvert cette passion pour la pêche. Vu que j'ai pas le temps d'aller pêcher ou aller chasser, donc je regarde beaucoup de documentaires à la télé. Dès que j'ai le temps ou quand je suis en vacances surtout, je prends toujours le temps d'aller pêcher. J'ai de la chance de le faire avec toute ma famille. C'est un moment aussi de partage où on profite au maximum et puis où on prend du plaisir à pêcher, même si des fois on rentre bredouille, mais le plus important pour moi c'est de passer du temps avec eux.